ערב טוב לכולם, אנחנו עוד נמשיך בוודאי להתפלל בעד חיילי צבא ההגנה לישראל, ילכו לשלום ויחזרו בשלום, והפצועים של השם רפואה שלמה, ולחטופים שחזרו כולם כמו שאלה חזרו היום, בשלום, שלמים בנפשם, בגופם, באמונתם, ולנופלים השם ינקום דמם, תהי נפשם צרורה בצרור החיים, אמן. Voilà. Nous sommes finalement à la dernière année des 210 ans d'esclavage en Égypte dans la paracha de Vaïra. D'ailleurs, les Chachamim dans la Gemara nous disent que ces dernières années déjà, où la sortie était à Nissan, déjà depuis Rosh Hashanah, Tishrei, les Hébreux ont cessé de travailler. Je suppose peut-être que Pharaon était occupé à recevoir les 10 plaies et donc il n'avait pas le temps de s'occuper d'eux. Mais en tout cas, Rosh Hashanah était déjà annoncé dans la sortie d'Égypte comme l'arrêt de l'esclavage. Pendant 6 mois à peu près, il n'y avait aucune obligation pour les Hébreux de servir encore le Pharaon. Dans la paracha, c'est 7 des 10 plaies seulement qui frappent l'Égypte et le Pharaon, qui s'entêtent à ne pas laisser sortir les Hébreux. Il est intéressant de noter que son entêtement est décrit par 3 formes d'expression. Akshe etlev paro, j'endurcirai le cœur du Pharaon. Vehizakti etlev paro, je renforcerai le cœur du Pharaon. Et ichbaditi et libo, j'alourdirai son cœur. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement un seul terme pour nous dire que Dieu intervient pour alourdir son cœur, mais il y a ici déjà à rendre compte des 3 formes de cet entêtement du Pharaon dans la Torah. Cette intervention de Dieu qui retire à Pharaon son droit au libre arbitre, donné à tout être humain, a fait l'objet de plusieurs commentateurs. D'ailleurs, on peut prendre déjà le premier verset qui est donné. Nathan, tu nous donnes le texte qui est au chapitre 7, au verset 3. Je le lis ici. Va'ani akshe et lev paro. Il faut bien noter que ce verset, il est bien avant les 7 plaies, de toutes plaies. Alors que Akadosh Baruch Hu envoie Moshe au Pharaon, il lui dit, je t'avertis déjà, Va'ani akshe et lev paro vehirbeti et ototai ve'et mofetai be'eretz Mitzrayim. Pour moi, j'endure le cœur de Pharaon et je multiplierai mes signes et mes preuves de puissance dans le pays d'Égypte. Ce qui fait, c'est déjà annoncé, si on peut dire, et nous avons plus tard, même dans le chapitre 11, au verset 10, c'est déjà la dernière plaie, où là aussi, Akadosh Baruch Hu dit, ou Moshe ve Aaron asu et kol hamofetim, האלה לפני פרעה, ויחזק אדוני את לפרעה, ולא שילח את בני ישראל מארצו. נכון? Depuis l'avant-première plaie et jusqu'à la dernière plaie, on nous dit ainsi par l'Éternel, verset 10, on a dit, or Moïse et Aaron avaient exécuté tous ces miracles à la vue du Pharaon, mais l'Éternel endurcit le cœur du Pharaon et il ne renvoyait point les Israélites de son peuple. D'ailleurs, une petite remarque ici, le Shilah et Bene Israël me'artso, il ne dit pas le Shilah et Ha'ivrim, pas les Hébreux. Les Bene Israël, c'est-à-dire en tant déjà que et acquisition du titre le plus haut, qui sont des Bnei Israël, qui ne sont pas seulement des Hébreux. Nous avons aussi
le texte au chapitre 7. Ainsi parle l'Éternel, c'est au verset 17. C'est la plaie, la première du sang. Amar Adonai, bezot teda ki ani Adonai. C'est déjà le deuxième sujet que nous devons aborder ce soir, mais je reviens maintenant à au fait que Akadosh Baruch Hu intervient et limite l'autonomie du Pharaon. Plusieurs réponses ont été données à propos, pour expliquer cette intervention de Dieu de limiter le libre arbitre du Pharaon. Maïmonide essaye de répondre à ces difficultés qu'on rencontre dans d'autres événements bibliques. Ce n'est pas seulement à propos de Pharaon que ce phénomène de la providence divine qui endurcit le cœur de quelqu'un pour lui retirer à la limite sa liberté. Nous avons la victoire de Moshe Rabbeinu sur le roi Sihon. À la fin des 40 ans dans le désert, le peuple d'Israël qui essaye de rentrer à sa terre par l'Orient, du côté oriental du Jourdain, rencontre au fur et à mesure Édom, rencontre Ammon, Moab, et à ce propos, Akadosh Baruch Hu demande à Moshe de ne pas leur livrer la guerre s'ils refusent de vous donner de traverser leur territoire pour arriver en Israël, mais Sihon, il faut l'avertir, lui dire, nous voulons traverser le territoire, nous ne voulons pas te faire la guerre, simplement permets-nous de rentrer. A priori, c'est une offre qui est tellement pacifique, et voilà que Sihon dit, vous ne passerez pas. La Torah nous dit, c'est Dieu qui lui a endurci son cœur pour qu'il tombe en défaite par Israël et qu'il puisse avoir tout son territoire. Là aussi, il y a plusieurs, si vous voulez, prenez Maïmonide dans Ilchot Tshuva, au chapitre 5 et 6, vous avez deux chapitres qui formulent tout ce problème de plusieurs visages. Et donc, pour Maïmonide, il établit que le retrait du libre arbitre est une punition de l'entêtement de l'homme à persister consciemment et volontairement dans sa conduite négative. C'est-à-dire, il a la liberté, mais à partir du moment où il persiste dans cette conduite négative, alors, Kaviachol, la providence divine, lui retire. Rabbi Yosef Albo, du XVe siècle avant l'Inquisition d'Espagne, donne une explication plutôt dans un sens positif. C'est-à-dire, après la plaie que Pharaon reçoit, il se sent évidemment affaibli par l'intensité de la plaie. Et il ne faut pas qu'il laisse partir Israël dans la panique qu'il a de la plaie. Que fait Akadosh Baruch Hu? Il lui donne de la force pour le remettre dans l'état antérieur avant la faute, pour qu'il décide de laisser partir Israël sans la contrainte de la plaie. C'est l'expression d'ailleurs Vehizakti et les paro. Hizouk, c'est renforcer, dire lui redonner de la force pour qu'il puisse décider de pleine conscience sans voir une contrainte à travers la plaie. Il y a une autre possibilité qui peut décrire cet entêtement qui est imposé par Akadosh Baruch Hu, à la limite comme l'acquisition
d'une seconde nature. L'habitude de la transgression redevient une nature qui fait qu'il persiste dans l'acte négatif, tout simplement. D'ailleurs, il faut bien le faire remarquer, ce qui est valable pour l'acte positif aussi. Par exemple, quand on a pris l'habitude de prier chaque matin pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, on ne peut plus s'en passer. À la limite, on ne choisit plus de venir prier parce que on sent que c'est devenu une autre nature. Dans tous ces cas, nous voyons que ce retrait à la limite, si on peut dire, du libre arbitre peut être compris dans plusieurs situations comme étant évidemment dicté par la providence divine, mais comme loi à l'intérieur de l'action humaine. D'ailleurs, à ce propos, Maïmonide met en garde contre la théorie d'une conduite déterminée chez l'homme, conditionnée. Par quoi? Par l'entourage, par l'éducation, par les conditions socio-économiques, par l'hérédité. Il y a tellement de situations qui finalement, comme si il est déterminé l'acte de chacun de nous lorsqu'il devient responsable, tel que on finit par dire que le libre arbitre est une illusion. Ça, il est nécessaire de dire que l'homme est libre pour le rendre responsable de quelque chose, mais finalement est réellement au niveau de ce qui doit être vrai, il n'est pas du tout libre. Maïmonide met en garde et dit qu'il ne veut pas rentrer ici dans la réponse de cette difficulté. Il faut bien comprendre que Akadosh Baruch Hu a créé l'homme afin qu'il soit responsable. Même par rapport à l'omniscience de Dieu, qui est aussi un problème. Si Dieu sait tout, alors l'homme ne peut se conduire que selon sa science. Et donc, il n'est pas libre. Mais on dit, pas du tout. Il faut bien comprendre que la capacité divine est de réaliser les deux possibilités. En même temps, il sait tout ce qui se passe et en même temps, il donne à l'homme la possibilité d'être libre dans ses actes. Comme il a créé le fait, il donne comme exemple que le feu a tendance à monter vers le haut et que la matière, les pluies tombent en bas. Comment ça se fait? C'est la loi de Akadosh Baruch Hu. Et dans ce sens, même devant son omniscience, qu'il est difficile de comprendre d'ailleurs, il met en garde là aussi. Comment tu conçois la science divine, étant donné que toute la science de notre conscience est quelque chose qui est en train de se faire. Nous comprenons demain ce qu'on n'a pas compris hier. Ça ne peut pas être la science divine. La préscience divine ne peut pas être celle de l'homme, c'est évident. Donc, nous ne sommes pas en pleine connaissance de ce qu'est la science divine. Et donc, il ne faut pas du tout s'étonner du fait que Akadosh Baruch Hu est omniscient et malgré cela, l'homme est libre. Mais j'ai lu dans un commentaire du grand rabbin de Londres qui est niftar il y a quelques années, le rabbin Nathan Zaks, qui a fait une remarque très pertinente et dans le siècle qu'on vit. Il dit, bon, nous avons admis que la liberté, le libre arbitre est une illusion. Mais comment ça se fait que on n'arrête pas de défendre, de réclamer la liberté d'expression, la liberté de penser? Si c'est une illusion,
Donc tu réclames quelque chose qui n'existe pas. Comment ça se fait? Il y a un paradoxe là-dedans. Et finalement, dans ce paradoxe, finalement, on donne plus raison à l'autonomie de l'acte humain plutôt qu'à un déterminisme absolu. Il est évident que l'homme est conditionné par l'entourage, par tous les, toutes les conditions possibles qu'on a citées tout à l'heure. Mais ce n'est que des conditionnements, ce n'est pas des déterminismes. Ce n'est pas quelqu'un qui fonctionne comme un robot qui est déterminé par l'ingénieur qui l'a créé. Un robot ne peut pas faire autre chose que ce qu'il a comme système et mécanique dans euh, dans ce qu'il est en train de faire par l'ingénieur qui l'a mis en place. Voilà un premier sujet, encore une fois, qui remonte de tout le récit et qui dépasse à la limite l'événement propre de la sortie d'Égypte pour tout homme et dans sa façon d'agir et comme un pharaon ou comme l'inverse Be'ezer Hashem de Moshe Rabbeinu et de tous les justes. Le deuxième sujet qui lui aussi récapitule ou plutôt est fondamental dans cette sortie d'Égypte, c'est finalement les 10 plaies. Pourquoi 10 plaies? Pour faire sortir Israël, il suffit d'une seule. Pourquoi faudrait-il faire passer l'Égypte et le Pharaon dans une série, à la limite, de propositions pour qu'il accepte, qu'il fasse sortir? D'ailleurs, jusqu'à la dernière plaie, il ne voulait pas faire sortir. Mais finalement, avec la plaie des aînés, il est parti immédiatement la nuit avec ses pantoufles et il cherchait. Et Moshe Rabbeinu et Aaron lui dit Kumutseo mitochami, sortez d'ici. Alors, si la plaie, la 10e, a donné la possibilité de sortir, donc il fallait la donner d'un coup, et puis la liberté est donnée. Mais nous voyons que la Torah nous enseigne ici un principe très, très important. Pharaon, aussi rachat qu'il est, aussi totalitaire qu'il est, aussi asservissement comme principe de base chez lui, malgré cela, la Torah nous dit 10 fois que le but afin qu'ils reconnaissent l'Éternel d'Israël. Prenez, tout à l'heure j'ai lu dans le chapitre 7 au verset 17. Alors que la première plaie va commencer, Ko Amar Adonai, Bezot Teda ki ani Adonai. Hine anochi makke bamate asher biyadi ala mayim, asher bayor venehevchu ledam. Ainsi par l'Éternel, voici qui t'apprendra que je suis l'Éternel. Je vais frapper de cette verge que j'ai à la main les eaux du fleuve et elles se convertiront en sang. Donc, la première plaie, c'est pour prouver l'existence de l'Éternel. Au chapitre 8, au verset 6, Vayomer le Mahar, c'est la plaie des grenouilles, et avec cette plaie, et Paro demande à Moshe Rabbeinu de faire cesser la plaie des grenouilles et il laissera partir le peuple. Mais que lui dit Moshe Rabbeinu? Vayomer le Mahar. Vayomer kidvarecha le ma'an teda ki en kadonai Elohim.
Dès demain, Moïse reprit, soit fait selon ta parole, afin que tu saches que nul n'égale l'Éternel notre Dieu. C'est le deuxième enseignement. Ce n'est pas l'existence, mais le fait que Dieu n'a pas de partenaire. Il dit, je suis, nul n'égale l'Éternel notre Dieu. Ce n'est pas suffisant. Au même chapitre, au verset 18, à propos de la plaie de la jungle qui est rentrée en Égypte, toutes les bêtes dévorent ce qu'ils veulent, il lui dit והפלאתי ביום ההוא את ארץ גושן אשר עמי עומד עליה לבלתי היות שם ערוב למען תדע כי אני אדוני בקרב הארץ. Je distinguerai en cette occurrence la province de Goshen où réside mon peuple en ce qu'il n'y apparaîtra point d'animaux malfaisants afin que tu saches que moi, l'Éternel, je suis au sein de la terre. C'est-à-dire, je ne suis pas seulement dans les cieux, je n'ai pas d'égal dans les cieux, mais je suis aussi dans le monde réel, c'est-à-dire Bekerev Haaretz. Je règne aussi dans la terre. Vous voyez que Moïse ne répond pas alors qu'il lui dit je vous enverrai. Il ne lui dit pas je vais prier afin que tu laisses Israël passer. Non, afin que tu saches quelle est ce qu'est l'existence du Dieu d'Israël à tous les égards, à tous les niveaux possibles. Et ce n'est pas fini. Et dans le chapitre 9, au verset 14, כי בפעם הזאת אני שולח את כל מגפותיי אל ליבך ובעבדיך ובעמך בעבור תדע כי אין כמוני בכל הארץ. Je distinguerai en cette occurrence, non, sliha, car pour le coup, je déchaînerai tous mes fléaux contre toi-même, contre tes serviteurs, contre ton peuple, afin que tu saches que nul ne m'égale sur toute la terre. Donc, tout à l'heure, on lui a appris, en résumant, que Hachem existe, qu'il n'a pas de partenaire dans le monde en haut, qu'il existe aussi dans le monde réel et qu'il n'a pas de partenaire aussi dans ce monde. Et par la suite, il sera donc encore obligé de reconnaître. Est-ce qu'il y a encore un texte, Nathan? Au verset 29 du même chapitre, c'est à propos de la septième plaie de la grêle. Et là aussi, il leur demande de prier, c'est au verset 28, je vous renvoie et c'est promis. Quelle est la réaction de Moshe Rabbeinu au verset 29? ויאמר אליו משה, כצאתי את העיר, אפרוס את כפיי אל אדוני, הקולות יחדלון, הברד לא יהיה עוד, למען תדע כי לאדוני הארץ. C'est-à-dire, au moment où je quitterai la ville, j'étendrai mes mains vers l'Éternel, dans la prière évidemment, les tonnerres cesseront et la grêle ne se produira plus, afin que tu saches que la terre est à l'Éternel. C'est-à-dire, toutes ces plaies ne sont pas pour faire sortir Israël. Ils sont pour que Pharaon qui a dit au début, lorsque Moshe Rabbeinu lui dit Hashem Eloi Avim Shelachani Elecha, Dieu, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, c'est lui qui m'a envoyé pour que tu les laisses partir. Qu'est-ce qu'il lui dit? Lo yada'ati et Hashem, je ne connais pas, ve'et Israël lo ashalea, je ne veux pas renvoyer Israël. Alors il lui dit, bon, on va t'apprendre.
puisque tu ne connais pas, tu vas le connaître. Et 9 plaies sont données pour lui donner la connaissance totale, l'existence, l'unicité au ciel, aux cieux, sur la terre, et finalement, il a, à travers chaque plaie, il a une preuve de cette existence de Dieu. Il faut ici essayer de tirer un enseignement de base. Paro, il est finalement le modèle de tous les Réchaïm dans le monde qui viendront au niveau du roi de l'empire de Babel, de l'empire perse, de l'empire grec et de l'empire romain. Tous sont au niveau de Paro. Et la Torah nous enseigne à propos de Paro qu'il est nécessaire de leur donner l'enseignement de l'existence d'un souverain divin de toute la terre, de tous les temps et à tous les égards possibles. C'est, il me semble, l'enseignement qu'il faut tirer de du récit avec Paro pour toutes les générations. Parce que si c'était seulement par rapport à Paro, et finalement, ça passe, nous sommes dispensés de savoir ce qui s'est passé. Le fait de raconter tout ça, c'est pour dire à toutes les générations, vous, peuple d'Israël, soyez ceux qui promulguent l'existence divine et toutes les caractéristiques de l'existence de Hachem dans le monde. Il n'est pas seulement transcendant et donc très très loin de toute relation avec le monde terrestre. Il n'est pas non plus qu'immanent, qu'il n'est que au niveau de ce que l'homme en fait dans sa relation avec. Il y a donc, à partir du récit de la sortie d'Égypte, une conclusion pour Israël qui sort de cet asservissement, de prendre sur lui, de faire savoir l'existence de Akadosh Baruch Hu dans le monde. C'est pour cela d'ailleurs que après chaque prière, on termine par Aleinu leshabeach la'adon hakol, et dans laquelle Letaken olam bemalchut shaddai kol bnei basar yikreu b'shmecha le'apnot elecha kol rishei haaretz. C'est détaillé afin qu'on n'oublie pas notre mission dans ce monde-ci. Voilà donc un deuxième enseignement qui finalement dépasse l'événement lui-même, et nous avons encore maintenant un troisième élément important, et ceci dans le début de la paracha au chapitre 6. Au chapitre 6, à partir du verset 9. C'est encore le début de la paracha dans laquelle Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu qu'il va prendre les choses en main, et nous avons les 5 verbes qui font la base des 5 coupes du soir de Pessah. Ve'otzeti etchem, ve'itzalti etchem, ve'ga'alti etchem, ve'lakachti etchem, ve'heveti etchem. Si je traduis rapidement et probablement approximativement, je vous ferai sortir des fardeaux de l'Égypte, je vous sauverai de leur asservissement, je vous sauverai avec un bras étendu, je vous prendrai comme peuple et je vous ferai rentrer à la terre d'Israël. Donc, il y a là une promesse, si on peut dire, de Akadosh Baruch Hu dans cette sortie, et il demande à Moshe Rabbeinu d'aller dire ce qu'il vient de donner dans dans les 5 étapes de cette
de ce sauvetage. Vous l'avez d'ailleurs dans le verset 6. Lachen emor livnei Israël ani Adonai. Mais, que nous dit le texte à ce chapitre et au verset 9, Vaidaber Moshe ken el bnei Israël. Velo shameu el Moshe mikotzer ruach u'me'avoda kasha. Moïse redit ces paroles aux enfants d'Israël, mais ils ne l'écoutèrent point, ayant l'esprit oppressé par une dure servitude. Alors, verset d'après, Vaidaber Adonai el Moshe לאמור, בוא דבר אל פרעה מלך מצרים וישלח את בני ישראל מארצו. L'Éternel parle à Moïse en ces termes, va dire à Pharaon, roi d'Égypte, qu'il laisse partir de son pays les enfants d'Israël. וידבר משה לפני אדוני לאמור, הן בני ישראל לא שמעו אליי. Il lui dit que les enfants d'Israël ne m'ont pas écouté et Pharaon m'écouterait, moi qui ai la parole embarrassée, exactement Aral Sefatayim, c'est celui dont les lèvres sont fermées. Ce n'est pas la parole qui est embarrassée. Il faut essayer de traduire le plus exactement. Finalement, que demande Akadosh Baruch Hu à Moshe? D'aller dire au Pharaon de laisser sortir Israël. Avant ceci, il a été dire les 5 étapes à Israël, mais les Hébreux ne l'ont pas écouté. Ensuite, il faut qu'il aille dire à Pharaon de laisser sortir Israël. Quelle est la réaction de Moshe Rabbeinu? Il lui dit, il y a un raisonnement a fortiori à faire, lequel les enfants d'Israël n'ont pas écouté. Tu voudrais que Pharaon m'écoute? Comment c'est possible? Est-ce que c'est un raisonnement a fortiori qui tient le coup ou non? Pas du tout. A priori, on ne comprend pas ce raisonnement de Moshe Rabbeinu. Si les Hébreux n'ont pas écouté parce qu'ils sont asservis, mais le Pharaon n'est pas asservi. Il est bien disponible. Il est disposé, il est dans son palais et il peut écouter. Comment ça se fait que Moshe Rabbeinu n'est pas conscient du raisonnement qu'il fait? Comment faudrait-il comprendre son raisonnement pour tirer l'enseignement essentiel du fait d'aller s'adresser à Israël et s'adresser à Pharaon, et malgré cela, Pharaon peut écouter et Israël ne peut pas écouter. Il semble que finalement, dans la paracha passée de Shemot, nous avons assisté au fait que depuis que Moshe Rabbeinu est arrivé pour demander à ce que Pharaon fasse sortir le peuple d'Égypte, que dit Pharaon? Vous cherchez des histoires pour ne pas travailler. Alors vous allez voir, je vais augmenter la dose de travail et comme ça, vous n'allez pas faire des théories de spiritualité. Nous allons, pour pouvoir adorer Dieu au désert et prendre des sacrifices, tout ça, c'est du blablabla. Allez, on va se mettre au travail et comme ça, vous n'aurez pas à penser de cette façon. Comment? Jusqu'à présent, il leur donnait les matières pour construire, la paille, pour faire de l'argile et construire. Il dit, même la paille, vous n'aurez pas. Allez les chercher ailleurs. Comment est-ce possible? Pourtant, il est nécessaire parce que il leur donne à manger, le pharaon. Nous le savons au désert. Et Beshivtenu al sir abbasar, lorsque on était en Égypte et on était assis autour de
de la marmite de viande et on mangeait à notre société. Et ici, qu'est-ce qu'on a? La manne, les mêmes graines, chaque matin. Alors que, et à Avatihim, et à Kishuim, et à Betsalim, et à Shumim, il y avait même une variété de ce qu'on pouvait manger. Qu'est-ce que vous faites ici? Donc, ils étaient obligés, parce que le pharaon les nourrissait, leur donnait leur pain quotidien, de travailler. Ce qui fait, il les a éduqués à être des esclaves. Et finalement, puisqu'il a réussi dans sa théorie, puisqu'ils ont accepté, donc ils sont devenus esclaves. Et dans ce sens, si Paro, c'est sûr, c'est lui qui a formulé cette façon de se conduire, il les a convaincus, et c'est pour cela que si lui, le maître de la théorie de cet esclavage, a réussi, bien sûr que je ne peux pas le convaincre du contraire. D'une part, Israël a consenti à ce qu'il a décidé, et lui, le maître, c'est lui qui mène toute la... Donc, on comprend ici le raisonnement a fortiori. Si Israël n'ont pas accepté, n'ont pas entendu le message de la libération, pourquoi? Parce qu'ils étaient asservis. Alors, celui qui est le théoricien de cette, de, 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 de cette conduite, certainement qu'il ne m'écoutera pas. Pourquoi? Parce qu'il dira, ça réussit très bien. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Nous voyons dans ce cas-là combien donc l'asservissement en Égypte était à la limite de connivence entre Pharaon et les enfants d'Israël. Ils étaient bien contents d'avoir leur subsistance quotidienne. Ben, il faut travailler. On ne peut pas manger un pain de honte. Nous voyons donc qu'il y a là une situation très complexe par rapport à Moshe Rabbeinu de pouvoir s'expliquer à aussi bien chez les Bnei Israël d'une part et chez le Pharaon. Et le verset qui suit, 13, Vaïdaber Adonai el Moshe ve'el Aaron. Alors l'Éternel parla à Moïse et à Aaron. Vaïtsaven el Bnei Israël. Il leur donna des ordres pour les enfants d'Israël. Quels sont les ordres? Rien du tout. Et pour Ve'el Paro melech Mitzrayim, ve'otzi et Bnei Israël me'eretz Mitzrayim. Et pour le pharaon et le roi d'Égypte, afin de faire sortir les enfants d'Israël du pays d'Égypte. Mais si c'est pour faire sortir, c'est Paro à qui on doit parler. Pourquoi il doit parler donner des ordres pour les enfants d'Israël? Quel ordre il va leur donner? C'est un verset assez énigmatique. Il a été d'ailleurs traduit de plusieurs façons et une des façons de comprendre ce qu'il devait dire à Israël, il devait leur apprendre la liberté. Ils étaient tellement esclaves qu'ils n'étaient pas conscients qu'ils étaient esclaves. Et dans ce cas, il faut leur donner une compréhension pour que la sortie d'Égypte soit possible. Un autre enseignement dans la même optique, c'est une première mitzvah qui est donnée dans ces ordres, laquelle vous allez sortir, probablement vous allez avoir des esclaves aussi dans la société israélienne, sachez leur donner leur liberté. Alors, vous comprendrez la liberté dont on veut qu'on veut vous donner, et dans ce cas, la sortie sera beaucoup plus évidente. Donc, il y a là un enseignement pour les Hébreux qui s'étaient habitués
à cet esclavage qu'il aurait devenu normal. Et donc, ce sera difficile à Paro de les faire sortir. Donc, il faut d'abord convaincre les Hébreux et ensuite aller convaincre le Pharaon. C'est pour ça qu'on a dans le verset l'ordre. Il leur donna des ordres pour les enfants d'Israël et pour Paro, le roi d'Égypte, afin que la sortie d'Égypte, afin de faire sortir les enfants d'Israël du pays d'Égypte, c'est finalement là et le résultat lorsque aussi bien les Hébreux que le Pharaon sont informés de l'importance de la libération. Si vous avez des questions ou des remarques, Bishimha Rabba. Nathan, ça va? Voilà. Moi, Rabbi David, si je peux me permettre une question. Il y a un point au début de la paracha que vous n'avez pas abordé, mais qui correspond très bien avec le sujet que vous avez traité. Okay. Et, on parle